Dans le cadre de la toute dernière édition de son Festival du livre, le réseau Biblio de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine a invité 5 auteurs à sillonner les routes de la région afin de partager leur univers avec les amateurs de littérature. Dans le cadre de cette tournée des auteurs, la Bibliothèque Liratou de Mont-Louis a eu l'occasion d'organiser une soirée d'échange avec l'auteur Ghislain Taschereau. Le vendredi 21 octobre dernier, près d'une quinzaine de personnes se sont déplacées à l'espace culturel de la Pointe-Sec afin de rencontrer l'auteur Ghislain Taschereau. L'écrivain a profité de ce rendez-vous pour présenter les romans qu'il avait publiés et les nouveaux projets sur lesquels il travaille présentement. Ghislain Taschereau a également partagé les différents univers des personnages qui évoluent dans chacune de ses histoires. Les personnes présentes semblent avoir grandement apprécié cette rencontre privilégiée avec l'auteur, ainsi que les nombreux échanges qu'ils ont pu avoir avec lui. Télé-Soleil a profité du passage de Ghislain Taschereau pour discuter des différentes facettes de son travail d'écrivain. Parce que quand j'ai fait mes premiers salons du livre, les gens qui étaient habitués de me voir à la télé là, me voyaient en personne parce que le salon du livre, il y a juste une table qui te sépare des gens qui vont essayer de trouver un livre à leur goût. Et les gens me voyaient derrière ma table, puis là, ils disaient « Qu'est-ce que tu fais ici? » Là, je disais « il y a un livre à mon nom, peut-être que j'ai écrit un livre. » Puis là, ils comprenaient, mais ils admettaient pas que j'avais écrit un roman parce que dans la tête des gens, quand tu as fait de l'humour, t'es peut-être pas supposé d'être capable d'aligner des mots suffisamment bien pour faire des belles phrases complètes. Malheureusement, au Québec, quand tu as fait de l'humour, tu es supposé d'être juste un clown, un humoriste, tu es supposé de juste faire ça, tu n'es pas supposé faire autre chose. Fait qu'au début, ça a été un petit peu compliqué. Fait qu'il a fallu que je vende vraiment beaucoup mon roman, mon premier roman, mais après ça, quand les premiers lecteurs ont passé au travers, après ça, les autres ont embarqué, puis parce que c'est le bouche-oreille qui fait toujours le travail. Et le bouche-oreille, dans mon cas, a très bien fait le travail. À quel moment vous êtes rendu compte que, justement, l'écriture pouvait être une avenue possible comme emploi, comme suite de votre carrière? J'ai jamais envisagé ça comme emploi, comme tel, parce que c'est pas avec ça que je paye mon loyer. Pour l'instant, c'est sûr que j'ai fait une longue pause entre mon 4e roman et mon 5e. J'ai fait une longue pause de 13 ans qui, malheureusement, a joué contre moi, parce que si j'avais continué au rythme d'un roman par année, comme j'avais commencé à le faire en 98, bien, aujourd'hui, je vivrais peut-être de ma plume. Mais peut-être que ça va revenir, parce que là, je suis revenu au même rythme d'un roman par année, puis peut-être qu'à un moment donné, je veux finir par vivre de ma plume, mais je le fais surtout parce que ça offre une liberté totale, une liberté d'expression totale et une liberté de création totale aussi. Vous avez beaucoup parlé de vos personnages. Les personnages semblent prendre une place importante. Est-ce que pour vous, c'est le personnage ou l'histoire avant tout? Mais je dirais un heureux mélange des deux. Parce que là je travaille... parce que pour répondre à la question, je suis en train de repenser à ce que j'ai écrit, puis je pense aux idées qui s'en viennent. Et là, je suis en train de travailler dans ma tête sur une idée qui est basée sur des tueries dans une cour d'école. Et l'idée, quand je l'ai eue à la base, elle m'est venue avec un étudiant en même temps que l'histoire et l'étudiant sont arrivés en même temps. Donc, ça dépend un peu de chaque histoire. À l'heure du tweet de 140 caractères, est-ce que vous croyez qu'il y a encore de la place pour les livres à 180 000 mots? Oui, il y a encore de la place parce que je pense que la lecture demeure la plus belle forme d'évasion parce que toutes les images qui sont générées par la lecture sont propres à chacun. Vous lisez un livre, vous allez voir le personnage principal d'une certaine façon, le décor d'une certaine façon, une autre personne va le voir d'une autre façon. Donc, la beauté de la chose, c'est que l'histoire a autant de facettes qu'elle a de lecteurs. Et pour moi, ça disparaîtra jamais. Et c'est difficile d'accoter la lecture parce que
quand tu regardes la télé, il y a beaucoup, tu regardes un film, il y a beaucoup d'éléments qu'il faut prendre en considération. Le son, est-ce que le volume est au bon niveau? Est-ce que l'image est belle? Est-ce que l'image est claire? Est-ce que je regarde ça sur un téléphone? Est-ce que je regarde ça sur un plus gros écran? Est-ce que je regarde ça sur un écran HD? Donc, je pense que en tout cas, j'ose espérer que il y a encore des gens qui vont aimer se plonger dans du 400, 500, 1000 pages pour voyager dans sa tête. Et en terminant, pourquoi c'est important pour vous de prendre la route puis de venir jusqu'en Gaspésie pour rencontrer vos lecteurs ou d'éventuels lecteurs? Ça a l'air niaiseux, mais il y a... Parler de livres, il n'y a personne qui fait ça dans les médias, sauf l'émission Plus on est de fous, plus on lit à Radio-Canada. Donc, il n'y a pas de diffusion de livres. Tu n'allumes pas la radio puis tu entends jouer un livre. Tu entends jouer de la musique, mais tu entends... Puis encore là, même la musique n'a pas beaucoup de diffusion. Quand tu as des endroits où tu peux parler de tes livres, résumer tes livres, bien, ça peut donner le goût à quelqu'un de te lire. Et à partir du moment où la personne achète ou emprunte un de tes livres, bien, ce livre-là, ça devient ton porte-parole, ça devient ton ambassadeur, et lui, il fait des petits. Et comme ça, je sais pour l'avoir vécu, c'est pour ça que j'aime beaucoup les salons du livre, je sais pour l'avoir vécu au début, même si j'avais fait de la télé puis que j'étais connu, les gens étaient réticents parce qu'ils disaient « c'est pas vrai qu'il est capable d'écrire un livre ». Donc, il faut que tu parle au monde, que tu communiques ta passion pour qu'ils voient que tu as des choses à dire aussi, qu'ils voient que tu n'as pas juste des niaiseries à dire, dans mon cas, puis pour leur donner le goût de te lire et leur donner le goût de lire tout court parce que il faut lire, c'est salvateur et ça aide à planer. La tournée des auteurs organisée par le réseau Biblio de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine a permis de tenir 28 rencontres littéraires dans plusieurs bibliothèques publiques de la région.